Ifriqiya Sport. La planète sport avec Ifriqiya Sport. Votre magazine continental qui traite le sport sur tous les terrains et dans toutes ses dimensions. L'Afrique et le sport ne font qu'un. Salutations l'Afrique, Salama, Nagadef, Mboy, Djaraman, Ayo à tous les auditeurs de Ifriqiya FM, les auditeurs qui nous écoutent dans notre cher continent ou à travers le monde, parce qu'on reçoit les messages, on doit les saluer. Une belle journée footballistique qui commence aujourd'hui, une semaine ou une fin de semaine. On aura du football, bien sûr, du football masculin et féminin. On est des passionnés, on aime le foot et toute l'Afrique adore le football. Aujourd'hui, on connaîtra une journée de qualification pour les Jeux Olympiques Paris 2024 où des nations africaines vont s'affronter contre eux pour essayer d'avoir quelle équipe africaine, quelles sont les deux équipes qui vont représenter notre cher continent à Paris 2024, les JO, l'événement phare qui regroupe tous les sports du football et tous les sports qui seront représentés dans la compétition internationale depuis Pierre Coubertin jusqu'à maintenant. On sait que les JO c'est un événement phare et qui compte pour l'Afrique. 4 matchs au menu, Tanzanie, Afrique du Sud, Tunisie, Maroc. Aussi, on aura un Cameroun-Nigeria, un Ghana-Zambie. Les sélections féminines vont s'affronter. Aussi, on connaîtra aujourd'hui un événement aussi important, le retour de la Ligue des champions africaine. Mes amis, la Ligue des champions africaine qui nous a manqué parce qu'on avait une Coupe d'Afrique. 3 matchs au menu. Aujourd'hui, le Hilal de Omdurman jouera les Petro Atlético angolais. Les Mediama sud-africains joueront les Pharaons du Ahli du Caire. Et la SEC Mimosa du coach Julien Chevalier jouera le Simba tanzanien entraîné par l'Algérien Abdelhak Benchikha. Demain, aussi quelques matchs au menu. Jiwon Galaxy Wydad Casablanca, TP Mazembe du Congo, Pyramides d'Égypte, Nouadhibou de Mauritanie, Malmodi Sundown sud-africain, Lions Africains de Tanzanie, CR Belouizdad algérien, l'Étoile du Sahel jouera l'Espérance dans le Classico tunisien. On reviendra là maintenant sur le Classico tunisien entre deux grandes équipes. Avec nous, ancien entraîneur de l'Espérance, ancienne légende du football tunisien, Radi Djaidi qui travaille maintenant pour le club belge du FC Bruges, ancien aussi capitaine de Southampton en Angleterre, un grand monument du football tunisien. Radi, bonjour, ton analyse sur le derby. Bonjour Walid, donc mon analyse du match, ça va être de suite. Les deux équipes, ils ont changé d'entraîneur. Les deux équipes, ils ont eu le temps de préparer le retour de la Champions League et des championnats. Je pense que d'une partie, l'Espérance n'a pas perdu depuis 7 matchs. Même c'était avec Tarek Thabit, mais je pense que ça va être une continuité avec le nouveau entraîneur portugais. On ne sait pas vraiment le style de jeu, mais je pense que ça va être aussi pas loin de celui qu'on a vu avec Tarek, un bloc un peu défensif, très très discipliné dans les positionnements des joueurs, mais après avec une agressivité offensive, peut-être des contre-attaques si ce bloc est bas. Par rapport à l'Étoile de Sahel, je pense l'avantage de l'Étoile de Sahel que celui qui invite sur terrain, sur Rades, il va avoir l'avantage des spectateurs, bien sûr, mais je pense que aussi c'est une très belle opportunité pour l'Étoile de Sahel de prendre l'ascendant pour gagner les 3 points, pour assurer la 2e place et continuer l'aventure. Mais ça va être un match difficile. Ça va être un match difficile de deux côtés. Ça va être fermé. Je pense pas qu'on va avoir beaucoup d'occasions, mais celui qui a l'avantage
offensif, celui qui a des joueurs qui vont faire la différence, c'est l'équipe qui va gagner. Et je pense que, à mon avis, sans réfléchir, je pense que l'Espérance a là un avantage pour le moment. Mais ça reste sur papier. Après, sur terrain, je sais que l'Étoile de Sahel, c'est une très bonne équipe. Ils ont pas bien commencé le championnat et la Champions League, mais je pense avec le nouvel entraîneur, ils vont avoir une réaction avec le retour de Cheikhaoui et quelques joueurs calibre dans l'équipe. Ça va être très très intéressant. Comment on voit le match qu'on est de l'extérieur ou de l'intérieur? Par rapport au Classico, Walid, écoute, j'ai joué plusieurs Classicos, que ce soit joueur, même quand j'étais à l'Espérance comme entraîneur. C'est des matchs que tu veux jouer, c'est des matchs qu'on veut participer comme joueur ou bien entraîneur. Il y a toujours très hostile, très chargé, que ce soit sur les gradins ou sur terrain. C'est les matchs qu'on veut voir tout le temps, tous les samedis, tous les dimanches dans notre championnat. Il y a beaucoup d'intensité, il y a beaucoup d'énervement parfois. Il faut juste garder le fair play et essayer de donner un spectacle habituel, comme on l'a vu plusieurs fois, que ce soit avec les spectateurs, que ce soit sur terrain, on va voir la qualité et celui qui va gagner et le meilleur gagne. Radi, s'il te plaît, quelle est la différence entre le Classico du championnat et le Classico en Coupe d'Afrique, le Classico tunisien? Pour moi, personnellement, il n'y a pas de différence. On sait bien que la Champions League, c'est un trophée très important pour les deux équipes, mais ça change pas. Le Classico, ça change pas. Ça reste l'Étoile de Sahel contre l'Espérance. Ça reste des matchs très intéressants avec beaucoup de spectacles et beaucoup d'intensité. Et je pense que, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est des matchs qu'on veut jouer, qu'on veut participer, que ce soit joueur ou entraîneur. Après la Coupe d'Afrique, d'après toi, qu'est-ce qu'elle a apporté, cette Coupe d'Afrique, à notre cher continent? Walid, je pense que l'Afrique est en train de progresser. Peut-être pas rapidement qu'on voulait, mais ça reste une progression qui montre la différence dans quelques événements. Je pense que la dernière Coupe d'Afrique qui a été organisée par la Côte d'Ivoire, c'était réussite. On a vu une qualité des pelouses et des terrains très favorable. On a vu aussi l'amélioration des décisions et des arbitres, surtout avec le soutien de VAR. Et surtout, il n'y a pas beaucoup de différence entre les équipes. On a vu aussi des équipes comme la Mauritanie qui a fait la surprise, le retour de l'Afrique du Sud et beaucoup d'autres équipes. Donc pour moi, l'Afrique, elle est en train de progresser, il faut en profiter. Les entraîneurs africains aussi, et le développement des entraîneurs, ça progresse. Et ça va avoir directement un impact sur la qualité des joueurs qu'on va développer d'ici quelques années et qu'on va voir progresser en Europe. Inch'Allah. Merci Radi Jaidi de ta disponibilité. Radi, ancien capitaine de la sélection tunisienne, ancien professionnel aussi, très ami avec Ifriqiya FM. On te remercie de ta disponibilité, Radi Jaidi. Direction la Côte d'Ivoire, pesons les valises en Côte d'Ivoire, notre chère Côte d'Ivoire. Salutations à toute la population pour leur accueil pendant la CAN. Gros clin d'œil aux gens de Saint-Pedro que j'aime bien. Avec nous, Clément Diakité, responsable communication, celui qui gère l'ombre de l'ombre des médias de l'ASEC Mimosa. Bonjour Clément. Bonjour Walid, bonjour également à vos aimables auditeurs de Afriqiya FM, la voix de l'Afrique. Tu vois comment le match d'aujourd'hui en Ligue des Champions contre les Simba tanzaniens, Clément? Écoutez,
C'est un match comme tout autre. Un match qui s'inscrit dans le cadre de la 5e journée des matchs de poule de la Ligue des Champions en 2023. Déjà, il faut vous rappeler que l'ASEC Mimosa reste en 4 matchs invaincus, 3 victoires, un match nul. Et ce sera donc la 3e rencontre à domicile après donc sa victoire face au WAC et face au WAC lors de la 2e journée, vous vous souvenez. Et lors de la 4e journée, victoire 3-0 face à Joanning Galaxy. Et ce sera donc la 3e rencontre de l'ASEC Mimosa à domicile. Alors, ici, l'objectif, c'est de l'emporter et de rester invaincu. Non seulement sur l'ensemble des matchs, mais surtout à domicile. Donc, réussir la passe de 3. Voilà un peu l'ambition de nos joueurs et donc toute la motivation qui y va avec. Et l'effet de la CAN, de la Coupe d'Afrique sur la Côte d'Ivoire, comment ça se ressent-il? Ah oui, la CAN 2023, la CAN de l'hospitalité, la plus belle CAN jamais organisée, n'est-ce pas, en Afrique, oui, elle fera un effet. Parce que déjà, on a vu que cette CAN a permis de rassembler le peuple ivoirien et de mettre le peuple africain également d'accord sur les capacités ivoiriennes, la résilience ivoirienne, et bien avec un type d'ivoirien nouveau qui est né évidemment. Et donc les joueurs vont vouloir surfer, n'est-ce pas, sur cela. Et l'ASEC Mimosa, je le rappelle encore une fois, qui est donc la meilleure équipe ivoirienne, devra donc surfer, n'est-ce pas, sur les acquis de cette CAN, c'est-à-dire continuer de bien se comporter et montrer le meilleur visage du football ivoirien. Et entre nous, est-ce que Clément, j'ai une question, est-ce que vraiment la Coupe d'Afrique fera son effet sur le développement global du football ivoirien? Oui, je pense que la Coupe d'Afrique fera son effet. Bien sûr, avec les stades dont nous bénéficions, c'est bien 6 stades de belles factures que nous avons. Vous savez que les bonnes installations concourent également à la pratique du sport, avec nos équipes qui auront donc, qui vont donc se produire sur de meilleures installations. Eh bien, c'est tout bénéfice donc pour le football ivoirien. Voilà. Et puis, comme je vous le disais, l'ASEC Mimosa, qui est aujourd'hui le représentant du football ivoirien en Ligue des Champions, va donc aussi surfer sur ce succès-là, sur les acquis donc de la CAN. Voilà, et tout ça, dans l'ensemble, on va dire que voilà, la CAN qui vient de se terminer chez nous fera donc un grand bien, n'est-ce pas, au football ivoirien. Merci Clément. Un dernier mot, si tu veux rajouter quelque chose. Je salue les auditeurs de Afriquia FM, la voix de l'Afrique. Je salue également tous les confrères qui y travaillent. Je n'oublie pas bien entendu mon ami Walid. Et voilà, demandez donc aux auditeurs de faire confiance à Afriquia FM, sûrement l'une des meilleures radios en Algérie. Salut. Ok Clément, merci et aussi un clin d'œil à toute la population de la Côte d'Ivoire. On avait avec nous Monsieur Clément Diakité, responsable des communications, de la communication à l'ASEC Mimosa, club historique de notre chère Côte d'Ivoire. Salutations à tous les supporters ivoiriens et aussi on félicite la Côte d'Ivoire pour l'organisation et pour le titre qui a été gagné avec honneur dans les terres ivoiriennes. Restons en Côte d'Ivoire et avec nous Lucette Yet, chef du département du football féminin dans notre chère Côte d'Ivoire. Bonjour Lucette, ton analyse globale sur la journée du football féminin, le football féminin qui débute aujourd'hui pour les qualifications de JO Paris 2024. Bonjour Walid, bonjour aux chers auditeurs de Afriquia FM, la voix de l'Afrique. Aujourd'hui nous avons de très belles affiches. Nous avons 4 affiches majeures pour les éliminatoires des JO Paris 2024. Pour moi, les différents favoris de ces différentes poules sont, en ce qui concerne la confrontation Afrique du Sud-Tanzanie, très belle affiche de 2 pays qui viennent de la même zone. Pour moi, le favori sera l'Afrique du Sud. Ensuite, nous avons le Maroc qui va croiser la Tunisie.
Je pense qu'aujourd'hui, le Maroc a une équipe qui monte en puissance au fil des compétitions et un pays qui investit énormément dans le football féminin. Donc pour moi, ça sera évidemment le Maroc. Ensuite, Cameroun-Nigeria. Je pense plus vers le Nigeria. Le Nigeria qui a l'habitude de se qualifier pour les différentes compétitions internationales, que ce soit la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique ou même les JO. Aujourd'hui, nous avons une équipe camerounaise qui est en baisse, qui est, on va dire, entre griffes vieillissante. Donc, je pense plus que le Nigeria va sortir vainqueur de cette confrontation. Et ensuite, la dernière confrontation qui va mettre le Ghana face à la Zambie. Bien évidemment, je pense que le Ghana aujourd'hui, avec son nouveau coach et ses nouvelles joueuses et tout, va faire la différence. En ce qui concerne ta question de savoir si je pense qu'une équipe africaine peut remporter les Jeux Olympiques, je dirais que on va peut-être arriver loin dans la compétition, mais c'est pas très sûr parce qu'aujourd'hui les autres continents, que ce soit le continent européen, américain, donnent beaucoup plus de moyens et ont des équipes beaucoup plus structurées. Et pour avoir des résultats dans le football, il faut du talent, mais il faut aussi beaucoup de structure, beaucoup d'organisation. Donc je pense que voilà, ça sera pas pour maintenant. Peut-être plus tard, mais pas pour maintenant. Merci Walid et je te souhaite de passer une très bonne journée. Allez, merci, à bientôt. Merci Lucette Yed. Pour rappeler, Lucette Yed est la chef département du football féminin à la Fédération ivoirienne de football. On la remercie pour son accueil pendant la Coupe d'Afrique et on la remercie pour son professionnalisme et pour cette analyse qui est pertinente pour le football féminin et pour les ladies du football. Terminons avec le football féminin. On aura avec nous notre chroniqueuse habituelle, notre amie Assil Tofaili, ancienne internationale libanaise, doctorante en sociologie du sport à l'université de Lyon. Elle va nous parler de la CAN, de ses qualifications. Bonjour Assil. Bonjour Walid et bonjour aux auditeurs de Africa FM. Oui, en effet, ces matchs aujourd'hui des qualifications pour les JO 2024 sont tous intéressants, surtout avec cet enjeu grandiose qui est la qualif. Et déjà, avant de donner mon pronostic ou d'analyser vite fait les matchs, je tends à envoyer toutes mes condoléances à la fédération et la sélection de la Zambie suite au décès choquant de l'attaquante Noreen Bethany mercredi dernier. Et exactement, concernant le match de la Zambie face au Ghana, en fait, j'ai hâte de suivre ce match de près, surtout après la signature record de Rachel Kundananji au BFC dans le championnat américain. Rachel est devenue la joueuse la plus chère de l'histoire et c'est un excellent signe pour le foot africain féminin pour se développer encore plus et grandir. Et faut surtout ne pas aussi oublier la capitaine Barbara Banda, qui a été l'une des stars phares des derniers JO de Tokyo. Pour les deux autres matchs de l'Afrique du Sud contre la Tanzanie et le Nigeria contre le Cameroun, à mon avis, les Banyana et le Nigeria ont un avantage, surtout grâce à leurs stars. D'un côté, l'Afrique du Sud domine le continent africain avec ses joueuses localement, et le Nigeria peut s'épauler sur les joueuses comme Azizata Oshoala et les autres pour partir chercher cette qualif. Et finalement, pour cette confrontation 100% arabe entre la Tunisie et le Maroc, pour moi, c'est le choc à ne pas rater. La Tunisie se prépare depuis des mois pour ce match. Ils ont augmenté leur niveau de préparation. Et le Maroc, on connaît toutes et tous leur niveau actuel. Et récemment, il y a eu même des joueuses qui ont signé en Europe. Donc, c'est aussi un autre boost pour elles de pouvoir se qualifier pour les JO et ouvrir aussi une porte pour les joueuses locales vers les championnats européens et le championnat américain. Personnellement, j'ai hâte de suivre ces matchs.
Je te remercie encore une fois pour cette invitation et toutes mes salutations pour les auditeurs de Ifrica FM et surtout la communauté libanaise en Afrique. Merci Assil, mais j'aimerais bien continuer avec toi. Tu vois qui comme qualifié dans cette compétition? Et ensuite, après ce 3e tour où je vois du coup la Zambie, le Maroc, l'Afrique du Sud et le Nigeria se qualifier, je pense qu'on va devoir attendre le tirage au sort pour savoir les 2 rencontres en demi-finale. Mais je vois bien le Nigeria et le Maroc se qualifier à Paris 2024, sauf si ils se rencontrent en demi. Et si je pense vraiment que l'Afrique ou les 2 équipes de l'Afrique vont avoir un mot à dire à Paris, franchement, je ne sais pas. Parce que, ok, le foot féminin en Afrique évolue et ça c'est clair. Les performances du Nigeria en Australie durant la Coupe du Monde et en Nouvelle-Zélande en est la preuve. Ils ont perdu en séance de tir de but contre l'Angleterre, donc c'est pas donné. Le Maroc a réalisé un bon tournoi, l'Afrique du Sud de même. Mais pour les JO, je trouve que ça serait compliqué d'aller chercher une médaille. Ok, le foot, il y en a plein de surprises dans le foot. Peut-être ça va pas se passer de cette façon. Mais avec la France comme pays hôte, le Brésil, le Canada qui avaient la médaille d'or au Tokyo et les États-Unis avec la nouvelle coach Emma Hayes qui est la coach actuelle de Chelsea, je pense que ça serait compliqué pour une équipe africaine de partir chercher la médaille d'or. Peut-être que ce serait possible de chercher une médaille ou bien une qualification en demi-finale, mais gagner le tournoi, ça serait compliqué. Dernièrement, la CAF, elle a mis ou la Confédération africaine, elle a mis un nouveau dispositif où elle oblige les clubs à avoir une section féminine pour participer à la Ligue des champions africaine. Comment tu vois cela? Et pour l'obligation ou la nouvelle décision de la CAF, c'est excellent. Si on veut vraiment parler d'un point de vue de médiatisation de la pratique, c'est excellent. Ça a été mis en place en Angleterre avec le championnat anglais et la fédération anglaise qui a obligé toutes les équipes masculines ou tous les clubs masculins à avoir une équipe féminine. Et cela a aidé le foot féminin à se propager plus ou moins parce que si tu fais partie de Chelsea et tu joues avec l'équipe féminine de Chelsea, c'est beaucoup plus important que de faire partie d'une équipe locale à Londres. Et c'est pareil pour l'Afrique. Si par exemple là, on va avoir Al Ahly qui joue avec les garçons et Al Ahly, l'équipe féminine qui se qualifie pour la CAF, on va voir Al Ahly qui participe. Donc c'est incroyable, c'est hyper important et je pense que d'ici quelques années, le foot féminin en Afrique ne va que se développer encore beaucoup plus. Et je l'avais dit une fois durant un entretien et une interview, je vais le répéter, je pense que d'ici 4-5 éditions de Coupe du Monde, on verra bien, à mon avis, le Nigeria en minimum demi-finale de Coupe du Monde. Assil, on sait que tu es d'origine libanaise, une grosse communauté libanaise en Afrique qu'on salue. Un dernier mot pour l'Afrique et pour la communauté libanaise. Je te remercie, Walid, pour cette invitation et toutes mes salutations pour les auditeurs de Ifrica FM et la communauté libanaise en Afrique. Merci Assil de ta disponibilité et de ta gentillesse pour vous rappeler. Assil, ancienne internationale libanaise, consultante et aussi doctorante en sociologie du sport. Je vous invite à liker ses pages, à la voir sur les réseaux sociaux. Elle fait des références sur le football féminin. Elle est une référence, elle fait des réflexions. On remercie Assil pour sa disponibilité. On arrive à la fin de l'émission de Ifrica Sport. Ifrica Sport, on va dire pas on a changé de concept, mais la programmation nous oblige de traiter l'actualité pour pas que vous serez hors circuit. Alors on vous dit à la semaine prochaine pour un autre numéro de Ifrica Sport et au début de semaine pour un numéro de 26 minutes sport. Je vous aime et à la semaine prochaine.